Monsieur Ghosh est l'un des premiers propriétaires de la région à avoir appliqué les principes de la Révolution verte. Aujourd'hui, c'est un notable respecté. Il y a 30 ans, sa famille possédait plus de 120 hectares de terre. Aujourd'hui, suite aux réformes agraires, il n'en possède plus que 12. Le reste a été mis à la disposition de la collectivité. Mais M. Ghosh reste l'un des principaux exploitants agricoles de Katwa. C'est bon, mets-en sur ce côté-là un peu. Avant, je n'utilisais pas d'insecticides, je ne pouvais même pas irriguer. Maintenant, j'utilise des semences à haut rendement et je peux les protéger efficacement contre les parasites. La production a beaucoup augmenté depuis. Chaque semaine, M. Ghosh se rend en ville pour s'approvisionner en semences à haut rendement, en engrais ou en pesticides. L'utilisation de ces produits est l'un des aspects majeurs de la Révolution verte. Depuis, le nombre des récoltes a augmenté et les rendements agricoles se sont améliorés. Autrefois petite bourgade de campagne, la ville de Katwa est devenue un important centre d'activité commerciale. La Révolution verte a dynamisé l'économie locale, contrôlée par le gouvernement communiste du Bengale. J'utilise ces semences de riz, elles s'appellent mini-kit. Elles ont un rendement maximum. D'autres produisent un peu moins, elles coûtent moins cher à l'achat, mais au final, c'est moins avantageux. Par rapport aux semences ordinaires qu'on utilisait il y a 10 ans, les récoltes sont 3 fois plus importantes. Comme engrais, il me faut de l'urée, un demi-quintal de potasse et 2 sacs de DAP.